Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc pour cette spéciale La Réunion de ce mercredi 28 janvier. Je vais vous parler du volcan parce que le volcan l'a pété le dimanche 18 janvier. Je vais vous montrer les belles images de ce phénomène incroyable parce que nous habitons sur un volcan actif. Donc je vous montre ça. Et aussi, je vais vous parler de cinéma de La Réunion. Je vais vous parler de Furcy et je vais vous parler de Coruscant. Mais ces deux films-là ont une vocation militante, c'est pour ça que j'en parle. Alors, salut Hugues, comment ça va? Ben, je sais pas, il y a un écran noir, vous m'entendez? Alors, on t'entend, mais je sais pas, ton écran n'a pas envie aujourd'hui? Non, je vais rebooter, je vais rebooter. Ok, d'accord. Alors, je commence tout doucement mon sujet. Donc, le premier sujet, je commence par le volcan. J'imagine que pour ceux qui nous écoutent, vous avez dû entendre que le volcan à La Réunion l'a pété. Nous, on appelle ça comme ça. Donc, ça a pété le dimanche 18 janvier à partir de 19h48. Ça a commencé. Ça a duré pas longtemps. Ça a duré jusqu'au lendemain midi. Et donc, on peut dire que ça a duré à peu près une journée. Et or, ce volcan était en sommeil pendant 2 ans et demi. À chaque fois, ici, sur l'émission, je vous disais, ah, notre volcan est en sommeil, ça y est, depuis quelques temps. Ça faisait un moment qu'il n'était pas en sommeil. On va récupérer Hugues. Ça faisait un moment qu'il était en sommeil. Donc là, ah là, on te voit, Hugues, maintenant. Ben, tu vois que je suis pas en sommeil. Ben, parce qu'en fait, le système n'aime pas que je fasse mon cache là. Et quand je Ah, l'enlève, voilà, salut les gars, vous pouvez me surveiller maintenant. bon, bah, Hugues, bienvenue. À quoi nous a Voilà. dû le changement de programme en fait? Parce que le volcan se réveille? Non, parce que c'est vrai qu'on avait annoncé spécial Martinique, c'est que Soupa n'a pas de quoi avoir une bonne connexion aujourd'hui. Pour ça, il a besoin de sa voiture et sa voiture n'est pas encore réparée, donc on a fait le bascule avec la Réunion. Bon, Okay. déjà que la Réunion, ça devait passer la semaine dernière, mais j'ai fait la bascule avec Ivan, du coup je rattrape mon tour aujourd'hui, enfin ça, voilà. Ici, sur les Outre-mer, on s'adapte. Vous avez Étienne Dao comme parrain avec Bascule avec moi. Ah, bascule, mais ça se fera à la Martinique, hein, ça se fera, il n'y En a tout pas de cas, souci. ça tombe à point nommé avec l'actualité que je t'ai envoyée, qu'on a détectée sur. Exactement, c'est ça. Tu en parleras si tu veux, mais je n'ai pas choisi de parler de ça aujourd'hui, moi. Ok, ok. J'ai choisi le phénomène volcan et du cinéma. Et donc, pour continuer avec le volcan, je vous disais, donc, qui était en sommeil depuis 2 ans et demi. Alors, je vais vous montrer les images dans pas longtemps parce que c'était vraiment magnifique. Alors, ça crée vraiment un phénomène tellement grandiose et tellement, comment dire ça, tellement exceptionnel que ça crée beaucoup d'embouteillages sur le chemin du volcan. Et le chemin du volcan, pour y aller, il y a un chemin particulier, en fait, et ça a mis, enfin, les gens qui sont partis a mis 5h30 pour arriver jusqu'au volcan, pour voir le volcan de visu et être au pied de l'enclos, de là où on pouvait voir. Je vais vous montrer les images et après je vous explique. Donc vraiment, c'était magnifique. Alors, tout de suite, maintenant, les images de notre beau volcan. Alors, un instant, je vais récupérer la petite vidéo que j'ai préparée. Alors, d'abord, les embouteillages. Alors, les petits points que vous voyez là, ce sont des voitures. D'accord? Donc voilà, alors, tout le monde se précipite, c'est normal. Hein, même moi, j'ai fait ça 3 fois déjà, et c'est vrai, se retrouver des embouteillages parce que c'est quelque chose de magnifique qu'il y a au bout. C'est vraiment beau et on est prêt à faire 5 heures, 6 heures d'embouteillage pour aller voir ça. Alors les touristes étaient super contents. Imagine-toi, Hugues, en vacances à La Réunion, le volcan peut être tiré, toi, même s'il y a 6 heures d'embouteillage, évidemment. Tu as mis ton micro. Tu as éteint ton micro. Je suis pas encore venu, donc je peux pas te dire, mais avec plaisir, je prendrai l'avion. Oui, mais voilà, mais bien sûr, mais imagine, tu es en vacances, le premier truc, tu t'attends pas à ce que le cyclone, parce que ça, on ne sait pas quand est-ce que ça va péter le volcan, tu vois.
Bah, s'il y Et a un volcan qui explose, j'ai plutôt tendance à partir dans l'autre sens. alors, ça n'explose pas chez nous. Ah, il pète. Il pète, oui, il pète. C'est parce que justement, nous, on a un volcan qu'on qualifie de. Alors, je vais te dire ça. Qu'on Paresseux. quali... Non, on appelle ça éruption effusive ou de type hawaïen. C'est-à-dire que la lave s'écoule le long du volcan. Le contraire, c'est le volcan à éruption explosive. C'est pour ça que toi, tu dis explosion. Donc, chez nous, ça n'explose pas. Chez nous, ça effuse. Et justement, le contraire de chez nous, l'explosive, c'est quand ça crache des nuages de cendres en haut dans le ciel. Tu vois la différence? Donc maintenant, je vais vous montrer les images du volcan pour ceux qui n'étaient pas là. Ça donnait ceci. Incroyable, n'est-ce pas? Mais il y a quand même de la lave, alors, en fait. Mais oui, il y a de la lave. C'est ce que je t'ai dit. Il y a pas de Non, danger. parce qu'il est dans un enclos. Ah, ok. Il y a un enclos. Dans un couloir. Oui, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien. Donc, la fournaise est constituée comme ça. Il fait son enclos et tout le monde est à l'abri. Donc, il n'y a pas de... tu ne crains rien, ni en tant que personne, ni en tant que pour tes biens, ni en tant pour l'environnement. Tu vois, c'est vraiment... D'ailleurs, quand tu arrives sur cet endroit-là, tu vois, on dirait que tu es sur une autre planète parce que c'est vraiment comme ça, volcanique. Et c'est dans un enclos et il n'y a pas de... ça craint pas. C'est pour ça que tout le monde part. Regardez, donc tu es en haut de l'enclos comme ça, à l'abri, et tu vois le volcan. Tu vois ça, en vrai. Ils sont venus tourner Star Wars chez vous, hein? Bah écoute, c'est possible, hein, parce que c'est vraiment extraordinaire comme vue. Un jour, j'irai, je vous montrerai ça, parce que c'est un truc. Tu sais, la scène où Anakin Anakin Skywalker et Obi-Wan se battent, et puis il va lui couper les bras, les jambes, ah, oui. il va finir en Dark Vador. Là, ça se oui. passe sur un truc comme ça, là. Bah oui, écoute. Moi, je me dis, ça se trouve, ils l'ont tourné chez vous. Bon, ça craint si tu vas pendant que... Non, mais ils ont dû prendre les images. La lave, c'est cool, oui, oui. Ah oui, prendre les images et faire des trucs techniques de cinéma. Ouais, c'est possible, hein. Je sais pas, mais voilà. Donc, vous avez vu, c'est beau. Et vous me direz, bah oui, les Réunionnais, nous habitons donc sur un volcan actif. Et je crois que Paul Naref disait ça. Il disait, mais vous êtes fous, hein, les Réunionnais, d'habiter sur un volcan actif. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je vais pas déménager non plus, quoi. Tu vois. Alors, le saviez-vous? D'après vous, mes camarades, là, combien de volcans avons-nous sur l'île? Nous en avons 3, figure-toi. Sur 2500 km². Je crois qu'en Guyane, il n'y a pas de volcan. Ivan, tu me confirmeras ça dès que tu auras fini de... Non, ils ont une fusée qui fait de la fumée, eux. En France, il n'y a pas de volcan non plus. Si, mais ils sont très très vieux et très éteints. C'est les Ardennes, mais surtout l'Auvergne. Les puits, pourquoi ça s'appelle les puits de Dôme, tout ça, ce sont des volcans. Alors, les théoriciens de volcanologues disent que c'est pas impossible qu'un jour ça se réveille à nouveau. Donc, toute l'Auvergne est parsemée de puits de volcans. Et les Ardennes si je ne veux pas dire de bêtises, les Ardennes, c'est aussi un reliquat, je crois, de volcans, mais tellement, tellement vieux que ils sont complètement morts. Par contre, ils surveillent tout le temps, quand même, malgré tout, l'Auvergne, parce que ça pourrait se rallumer. Un peu comme chez vous. Mais le nôtre, il est réveillé tout le temps, en fait. Hein. Il y a que là, il a dormi 2 ans et demi, mais sinon, il est réveillé depuis très longtemps. Il ne s'endort pas, normalement. Vous avez l'eau chaude gratuite, alors? Oui, si tu veux. Donc, celui-là, il est toujours actif. La fournaise pète tout le temps. Hein. Et le plus vieux, c'est le Piton des Neiges. C'est avec le Piton des Neiges qu'a émergé l'île, en fait. Il y a 2,8 millions d'années. Hein. Et donc, on a découvert un 3e, il y a 15 ans de ça. Il s'appelle le volcan des Alizés. On a le découvert il y a 15 ans, mais il est plus ancien que le Piton des Neiges, apparemment.
Donc, ils sont en train de l'étudier, de regarder, et ils ont été récupérer un morceau de roche au fin fond de ce volcan. Et cette roche, on peut la dater de 3,8 millions d'années. Incroyable. Moi, je trouve ça fascinant. Il doit y avoir un paquet de scientifiques chez vous, alors. Oui, exactement, exactement, mon cher Hugues. Il y a un paquet de scientifiques, de passionnés de volcans qui étudient ça. Et donc, le troisième, là, donc il est peu connu, très peu connu. Donc, le volcan des Alizés, il se situe à l'est de la fournaise. Il est face à la route des laves, c'est-à-dire presque en face de la ville de Sainte-Rose. Voilà. Donc, lui, normalement, il est éteint aussi, hein, parce que s'il est plus vieux que le Piton des Neiges. Enfin, voilà pour ma partie volcan. Pour le premier. Redis, au total, ça fait combien? Quand même, pour ce petit bout de territoire, il y a combien de volcans? 3. C'est volcans. Pas mal. Ouais. En fait, je ne vous le souhaite pas, mais vous pouvez disparaître en même pas un claquement de doigts. Exactement, ma chère Ivane, tu as tout compris. On peut disparaître. Et il semblerait aussi que nous sommes sur le point chaud, la Réunion est directement sur le point chaud qui a créé l'Inde. Je ne sais pas si vous imaginez ce truc. Donc, à mettre dans un petit coin de votre... on sait très bien que l'Inde, c'est un morceau de l'Afrique qui a bougé, tout comme la Corse et la Sardaigne qui étaient un morceau de la Côte d'Azur. Voilà. Tu vois. Vous saviez ça pour la Corse et la Sardaigne? Non, pour la Corse, non. Moi, je l'ai su parce que je suis allé travailler 5 semaines, il y a 2 ans, à Porticcio, en face d'Ajaccio. Et donc, j'ai fouillé. Moi, à chaque fois qu'il y a un truc, je fouille un petit peu où je fous les pieds. Et j'ai découvert qu'en fait, la Corse, c'était un bout de la France, en fait. Ah ouais. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a prétendu à récupérer cette île. mais le plus surprenant, c'est l'Inde. Hein. L'Inde n'est pas originaire de là où elle se trouve. C'est le morceau que tu as dans le trou entre le Kenya et la Somalie. D'accord. Vous savez ça? Non. L'Inde, c'est un bloc qui s'est détaché de l'Afrique, en fait, mais il y a très longtemps. Ok, bah oui, voilà. Toi, si tu es un point chaud par rapport à l'Inde, c'est pas étonnant. C'est relié, en fait. Oui, exactement. Tout comme, à mon avis, Madagascar devait être attaché à la Mozambique, tu vois. Oui, c'est possible aussi. Donc, que des sujets passionnants, en fait. Donc, voilà. Qui nous dépassent. qui nous dépassent totalement. Et en plus, je veux dire, le volcan, il est vivant, en fait. Et c'est vrai que on dit ça souvent, sur les Réunionnais qui partent, il y a comme quelque chose, le volcan t'appelle quand tu es loin, tu sais. Il t'appelle pour le retour. Comme moi, il m'appellera la Méditerranée parce que je suis quasiment né au bord oui, c'est ça. Donc mes cendres, on les mettra dans la mer. On a un attachement avec notre territoire. Bon, voilà. Avec la terre en général, la nation. Avec la terre en général, exactement. Donc, retour aux sources, c'est comme ça qu'on dit ça. Alors, il y a Rémi qui me pose une question. Non. Alors, il dit, il y a d'autres îles en enfilade avec la Réunion. Alors, je ne comprends pas le sens de enfilade. C'est là que c'est Patrick Sébastien. C'est du fait que nous avons 3 volcans. Alors, ces 3 volcans que je vous ai cités là, c'est tous sur la Réunion. Hein. Il n'y a pas 3 volcans séparés. Non, la Réunion est constituée de Piton des Neiges, la Fournaise et le nouveau qu'on vient de découvrir, mais qui est plus vieux encore, le volcan des Alizés. Tout ça sur 2500 km². Les 3. Non, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que Yvonne, elle va à l'essentiel, en fait. En fait, vous pouvez disparaître en un claquement de doigts, quoi. Avec tous ces petits volcans sur exactement. Ces petits cailloux. 2500 km², mais dis donc, la Réunion, c'est la moitié du Tarn, le petit département dans lequel je vis.